tous, c'est Caramella, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez voir aujourd'hui, vous me voyez pas maquillée du tout parce que j'avais l'intention aujourd'hui de vous faire un petit tutoriel maquillage. Alors je ne suis pas professionnelle, hein, bien au contraire, je me maquille au niveau amateur. Vous trouverez certainement des gestes qui ne conviennent pas, le matériel qui ne convient pas. Mais je me suis dit pourquoi pas essayer de faire un petit tutoriel. Donc si ça vous intéresse, eh ben, continuez à regarder la vidéo. Merci. Pour commencer, je mets une crème bienfaisante de Garnier Skin Naturals, une gelée éclat hydratante 24 heures pour peau terne et fatiguée. C'est la première base de mon teint. C'est une petite gelée fraîche qui réveille et qui hydrate le teint. Ensuite, une fois que j'ai hydraté tout ça, je mets en deuxième partie une bébé crème So-Bioéthique, perfecteur de teint, 5 en 1. Texture légère, c'est la numéro 01. Voilà, la numéro 01. Voilà, alors je vous prie de m'excuser si vous entendez miauler, ce sont mes chats derrière qui veulent venir filmer avec nous. Donc en anti-cerne, donc pour l'instant j'ai celui-là mais il ne me convient pas tellement. C'est l'anti-cerne 1 en teinte E01. Voilà. Moi je l'aime pas trop, donc je suis à la recherche d'un anti-cerne. Vous voyez, je suis très cernée, très fatiguée. Voilà, en forme de petit pinceau, comme ça. Comme je vous dis, hein, c'est vraiment pas du professionnel. Vous devez vous dire qu'est-ce que c'est que cette façon de se maquiller. Voilà. Ensuite, une fois le teint fait, je l'unifie avec une poudre PB Cosmétique. Voilà. J'en mets un peu dans le couvercle et je prends mon pinceau poudre. Voilà. Une fois le teint bien unifié et qui brille plus, on essaye, il fait très chaud dans mon appartement. Hop, je referme ma poudre. Chut. Ensuite, pour les paupières, alors en base à paupières, moi je me sers du nombre à paupières couleur peau de chez Une. Voilà, c'est une ombre à paupières crème. Vous voyez, texture crème. Que je mets sur les paupières, comme ça, c'est une base. Et ça permet au fard à paupières de tenir beaucoup plus longtemps sans filer dans les creux. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire les sourcils. Donc pour les sourcils, moi je prends
le crayon W7 Deluxe Eyebrow Pencil en brun, pardon. Voilà, alors c'est un crayon à sourcils et au bout vous avez la petite brosse. On va regarder dans la glace. Voilà. Ensuite, donc, en fard à paupières, je vais utiliser ma palette Tarte. Voilà. C'est une des plus belles palettes que j'ai. Je la trouve superbe. Voilà. Elle est magnifique, ça fait des quatuors différents. Pour les yeux, je vais prendre... Vous voyez, j'ai pas mal de pinceaux. Donc je vais prendre mon pinceau plat. C'est un Yves Rocher. Et je voudrais faire un maquillage dans les tons kaki. Voilà, je vais prendre ces 4 couleurs là. Voilà. Donc, je vais commencer par la plus claire. Et là, pour la banane, je vais prendre cette couleur-ci. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, je reste après. Faites attention les paupières, sinon j'ai d'avoir l'eau de l'immeuble qui est très calcaire et qui me dessèche complètement les paupières et qui me fait des dards. Donc faites attention. Voilà. Ensuite, je vais prendre une autre couleur avec cette fois-ci un petit pinceau estompeur comme ça, un peu biseauté, avec cette couleur-ci, la kaki qui est là. Voilà. Pour estomper. Ça est trop beau. Voilà. Ensuite, au niveau, un autre pinceau estompeur, là il est tout droit, fluffy. Je prends une couleur lumineuse, voilà, pour illuminer le dessous des sourcils. C'est un peu gros comme pinceau, j'avoue. Je suis pas très équipée un peu. Voilà. Je vais mettre du ricil. Je prends un micro-miroir. Je mets le ici. Il fait super chaud et pourtant, on est le 6 octobre et dans cet appartement, c'est une chaleur incroyable, d'ailleurs ça se voit au matin. Et comment on va faire? Appuyer. Les poules canasse.
Et pour les lèvres, pour finir, j'utilise un rouge à lèvres de chez Agnès B, B Perfect Matte, en couleur cuir brun. Voilà, Agnès B. J'adore ce rouge à lèvres. C'est un mat parfait. Juste quoi colorer un peu les lèvres en bas, vu que les yeux sont en satinés. Voilà. Pour les joues, j'utilise un mono blush de chez Agnès B, toujours. C'est la teinte bois de rose. Voilà, Agnès B. Donc c'est bien pratique. Enfin, moi je n'utilise pas. Derrière, en dessous vous avez un petit miroir avec une poupette. Moi je l'utilise pas. J'utilise mes pinceaux. Et en pinceau blush, j'utilise celui-ci biseauté. Il est tout neuf, je viens de le recevoir. Donc, je remets les lunettes parce que je ne vous vois plus. Donc, mon tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Comme je vous dis, hein, vous avez dû vous dire, mais celle-ci, elle a encore plein de choses à apprendre. Donc, c'est vrai que quand je regarde les youtubeuses se maquiller et tout, moi j'apprends beaucoup en vous regardant. Mais par contre, ça me paraît facile. Mais alors, quand je l'essaye sur moi, c'est une catastrophe. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je dois beaucoup encore m'entraîner. Ma foi, je sais que ce tutoriel n'est pas terrible. C'est un début, c'est le premier. Soyez indulgents. J'en ferai d'autres. J'espère beaucoup mieux. Donc, j'espère que le résultat vous plaît quand même. Voilà. Le kaki va très bien aux yeux verts, donc comme j'ai les yeux verts, ça tombe bien. C'est une couleur que j'adore pour l'automne. Ma foi, je ferai des efforts encore plus la prochaine fois et j'essaierai de m'améliorer. Je vous dis merci encore pour ceux qui mettront un petit pouce vert. Parce que bon, j'avoue que c'est un tutoriel un peu moyen. Et puis je remercie également toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne. Je vous dis à très vite et à une prochaine pour un tutoriel.